Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel. De retour au standard, il est 8h30, 02 62 23 4 5 6 7. On poursuit le débat, le vôtre, vos sujets. David, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour, sur David. le plateau. Bonjour, David. À nos amis réunionnais. Voilà, je voulais intervenir sur la question des migrants. Oui. Voilà un drame humain qui touche les Français et les migrants, eux aussi, qui déferlent en Europe en ce moment. Donc on se rappelle qu'en juillet, en un jour, il y a eu 3700 migrants qui ont traversé la frontière hongroise. À ce propos, on nous signale actuellement qu'il y a eu une intrusion de migrants sous le tunnel, dans le tunnel sous la Manche, et il y a actuellement un gigantesque. Voilà, effectivement, il y a de gros problèmes de circulation sur ce secteur. C'est pas à La Réunion, ça se passe sous la Manche. Oui, c'est sous la Manche. Donc on a découvert un camion plein de gens qui sont morts asphyxiés. Vous vous rendez compte le genre de mort que ça peut être, effroyable que ça peut être. Et comme d'habitude, il y a un silence assourdissant des représentants politiques de la Réunion. Donc je parle aussi bien de monsieur Annette et du PS et des députés PS, et aussi des représentants de la droite, donc monsieur Robert qui est donc président de région en ce moment. Ne disent rien, n'expliquent rien à la population française de la Réunion. Je pense que ces deux-là, au moins, ont des explications à donner aux Réunionnais. Jamais on a eu tous ces gens arrivés à la frontière de l'Europe. Sarkozy, en son temps, quand il était président de la République... Quelle explication y voyez-vous? Ben voilà, justement, je vais y venir. Donc, je veux donc faire rappeler donc à nos concitoyens que Sarkozy, quand il était président de la République, donc après avoir reçu Kadhafi en France, est allé donc détruire l'État libyen. Oui. Sans mandat de l'ONU. Donc c'est vraiment, on est dans le cas d'une guerre illégale. Aujourd'hui, c'est un foyer de purulence là-bas. Les gens ne peuvent plus y vivre. Hollande n'a pas fait mieux. Donc il est allé donc attaquer le Mali et a déstabilisé donc cette partie du monde également. Hollande et Fabius trouvaient ça génial que Daesh détruise donc l'État syrien. Donc ça aussi, hein, c'est quand même fort en café. Donc il faut que les Réunionnais sachent que Daesh est financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ces deux pays ne peuvent pas bouger un sourcil sans que les États-Unis donnent leur aval. Alors moi je me pose la question, à qui profite toute cette déstabilisation? Est-ce que ça profite à l'Union européenne? Est-ce que ça profite aux Français? Il faut bien se poser la question, à qui profite tout ça? Donc moi j'aimerais bien avoir des explications de nos représentants politiques ici qui sont, comment dirais-je, qui sont quand même donc des représentants de la politique nationale ici à La Réunion. Réaction sur ce plateau, David Olivier Bassan qui commence. Une bonne analyse géopolitique ou en tout cas géostratégique sur la situation passée, la situation présente, celle de nos dirigeants, en particulier du Quai d'Orsay, de nos ministres des Affaires étrangères successifs. Il est en train d'arriver en France via la Manche un véritable Sangatte qui se prépare. Alors les beaux penseurs pendant 15 jours ont une grande mansuétude. Moi je me dis simplement que l'argent qui est donné aux passeurs, c'est-à-dire 10 000 euros, ça fait 10 000 euros la passe. Vous imaginez, Thibault, le nombre de personnes que ça peut faire. Si on donnait cet argent-là, 10 000 euros la passe, simplement pour permettre de développer le pays ou de défendre les migrants et leur permettre de rester chez eux dans le cadre d'un projet de développement, ça serait beaucoup mieux, à mon sens. Et il faut vraiment que nos dirigeants prennent le problème à bras-le-corps, parce que je vous annonce de manière assez prophétique, comme il m'est arrivé de le faire à l'antenne, que dans les semaines et les mois qui viennent, c'est un problème qui va envahir la France et qui sera sans doute un grand débat politique. Et si nous n'y prenons pas garde, il sera à nouveau pris en charge, ce problème-là. Par qui? Par le Front National. Tout simplement. Donc il faut vraiment que nos dirigeants s'en préoccupent sérieusement et qu'on arrête avec les idées nobles à la petite semaine. Jean-Louis Rabou. Je pense que David a raison de poser la question de la responsabilité française et plus largement occidentale. Quand l'Occident va en Irak, quand l'Occident ensuite laisse la situation syrienne telle qu'elle est,
quand Sarkozy règle ses affaires personnelles en Libye pour foutre un merdier sans nom, ça mériterait que nos élus locaux, en effet, là aussi David a raison, en parlent. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 jours, si j'ai bien compris, la Réunion était avant tout française. Donc nos élus sont avant tout français. Donc les affaires qui concernent la France et l'Union européenne devraient en effet intéresser nos élus. Et la question première aujourd'hui, la question des migrants, devrait en effet les intéresser. Surtout quand on sait qu'on a des migrants pas loin de chez nous, ce sont les Comoriens qui viennent sur Mayotte. Et là aussi, c'est des centaines de personnes tous les ans qui perdent la vie. Et qu'est-ce qu'on fait à la Réunion ? On met la tête sous le sable. Est-ce que, selon vous, comme le dit Nourolivier Bassan, cette question de migrants va demain, très prochainement en tout cas, occuper le devant de la scène et en tout cas pas polluer, mais en tout cas être prioritaire comme dans le débat dans les prochaines semaines. J'espère que ça sera une priorité. En même temps, ça je l'ai appris hier soir sur l'émission de Yves Calvi sur la 5, on nous dit que l'Union européenne n'accueille que 6% des migrants de la planète. Et certains intervenants hier soir, je ne les connais pas, je pense qu'ils ont plus de connaissances que moi, disaient que si l'Europe ne peut pas s'occuper de façon digne de 6% des migrants de la planète, c'est gravissime. Et je retiens encore une fois les propos de Merkel quand elle dit que les droits civils, non c'est important Eric, les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à l'Europe et à son histoire en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Alors excusez-moi de lire mes notes, je cite Angela Merkel, mais je pense que dans ce qu'elle dit tout. Et j'apprends qu'Yves Calvi est le phare de la pensée contemporaine, c'est intéressant. C'est un journaliste de bonne facture, effectivement. Non, les gens qui sont sur son plateau, nous, Olivier. Je m'adresse pas à vous, cher Jean-Louis. Continuez d'être poli, de respecter les gens lorsqu'ils parlent. Faites comme moi ou comme Eric. Je rappelle que Madame Merkel ne fait que déblatérer des choses qui sont pas inintéressantes, mais qui sont sans intérêt aucun, parce que en matière de politique, taisez-vous une bonne fois pour toutes. Jean-Louis, c'est insupportable. Soyez poli, vous fatiguez les gens, vous êtes d'une incorrection absolument insupportable. Vous comportez comme il y a des gens il y a 2 siècles ici à La Réunion. C'est insupportable. C'est bon, j'ai sorti le carton rouge. Voilà. On n'est pas il y a 2 siècles à La Réunion. Jean-Louis, apprenez à respecter aussi, nous existons. Donc, qu'est-ce qui dirige la politique migratoire à La Réunion? Là où baisse la tête au cause, puis là. Qu'est-ce qui dirige la politique migratoire en Europe? Ce sont les articles 67, 77 et 78. Et Madame Merkel n'y est pour rien. Elle les applique. Il y a 800 000 migrants qui vont passer les frontières allemandes simplement à cause de ces articles-là. Donc essayez d'être juste dans ce que vous dites. Madame Merkel s'adapte au traité européen. David, vous concluez s'il vous plaît. Oui, juste un dernier mot sur le Front National. Enfin, Madame Le Pen a dit que donc il faudrait faire sortir la France de l'espace Schengen. Mais Madame Le Pen se fout de nous. Parce que justement, donc elle veut pas, justement, donc il y a l'article 67, 77, 78 de l'Union européenne. Madame Le Pen ne veut pas faire sortir donc la France de l'Union européenne. Alors je donnerai une bouteille de champagne à vos auditeurs s'ils me trouvent une profession de foi du Front National où c'est écrit que le Front National veut faire sortir la France de l'Union européenne par l'article 50. C'est la seule façon de faire sortir la France de l'Union européenne. Sinon, Madame Le Pen est une enfumeuse et elle veut nous rouler encore dans la farine. Merci. Bonne journée. Merci David, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Retour au standard. Sur RTL Réunion. On refait la réunion.